Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner sa vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Nous sommes libérés, exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Le roi de gloire nous a donné le salut. Jérusalem, danse de joie. Sa majesté, nous voulons la contempler. Exulte Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner la vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Venez, chantons notre Dieu, lui, le roi des cieux. Il est venu pour sauver l'humanité et nous donner sa vie. Exulte pour ton roi Jérusalem, danse de joie. Il est venu pour nous sauver du péché. Exulte Jérusalem, danse de joie. Oui, par sa mort, tous nous sommes
foi la fête de la naissance de ton Fils. Nous t'en prions, accorde-nous de parvenir au bonheur d'un tel salut et de le célébrer solennellement avec une joie toujours nouvelle. Par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Isaïe. Le désert est la terre de la soif, qu'ils se réjouissent. Le pays aride, qu'il exulte et fleurisse comme la rose, qu'il se couvre de fleurs des champs, qu'il exulte et crie de joie. La gloire du Liban lui est donnée, la splendeur du Carmel et du Saron. On verra la gloire du Seigneur, la splendeur de notre Dieu. Fortifiez les mains défaillantes, affermissez les genoux qui fléchissent. Dites aux gens qui s'affolent, soyez forts, ne craignez pas. Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. Il vient lui-même et va vous sauver. Alors se dessilleront les yeux des aveugles et s'ouvriront les oreilles des sourds. Alors le boiteux bondira comme un cerf et la bouche du muet criera de joie. Ceux qu'a libéré le Seigneur reviennent. Ils entrent dans Sion avec des cris de fête, couronnés de l'éternelle joie. Allégresse et joie les rejoindront, douleur et plainte s'enfuient. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre de Saint Jacques. Frères, en attendant la venue du Seigneur, prenez patience. Voyez le cultivateur. Il attend les fruits précieux de la terre avec patience jusqu'à ce qu'il ait fait la récolte précoce et la récolte tardive. Prenez patience, vous aussi, et tenez ferme, car la venue du Seigneur est proche. Frères, ne gémissez pas les uns contre les autres. Ainsi, vous ne serez pas jugés. Voyez, le juge est à notre porte. Frères, prenez pour modèle d'endurance et de patience les prophètes qui ont parlé au nom du Seigneur. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
L'Esprit du Seigneur est sur moi. Il m'a envoyé porter la bonne nouvelle aux pauvres. Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ, son Dieu. En ce temps-là, Jean le Baptiste entendit parler dans sa prison des œuvres réalisées par le Christ. Il lui envoya ses disciples et, pour eux, lui demanda. Et par eux, lui demanda, es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre? Et Jésus leur répondit, allez annoncer à Jean ce que vous entendez et voyez. Les aveugles retrouvent la vue, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés et les sourds entendent. Les morts ressuscitent et les pauvres reçoivent la bonne nouvelle. Heureux celui pour qui je ne suis pas une occasion de chute. Dans la première lecture que nous entendions tout à l'heure, le prophète Isaïe écrit, entre autres choses, « Voici votre Dieu, c'est la vengeance qui vient, la revanche de Dieu. » D'ordinaire, ce mot de vengeance évoque l'idée de rendre le mal pour le rendre. Si la vengeance évoque l'idée ainsi formulée, il ne faut pas cependant comprendre la vengeance de Dieu dans les mêmes termes, car le prophète Isaïe ajoute aussitôt, « Il vient lui-même et va vous sauver. » Autrement dit, loin d'être le fait de rendre le mal pour le mal, la vengeance de Dieu consiste à rendre le bien pour le mal. Ô Père céleste, Dieu de paix et de communion, présente nos prières pour le monde et pour l'Église. Ferment leur cœur, en proclamant par leur vie tout entière la bienveillance de Dieu. Seigneur, nous te prions pour que les plus pauvres, les plus délaissés, ne soient pas méprisés par notre indifférence. Seigneur, nous te prions pour que les familles se saisissent de ce temps privilégié de l'Avent pour fortifier leurs liens. Seigneur, en ce dimanche de la joie, nous te supplions d'accroître la foi de notre communauté, que son espérance soit un soutien authentique pour ceux qui désespèrent. Dieu notre Père, nous t'en prions, que notre
prière trouve grâce devant toi. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant: Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant: Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude à rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Dans la charité du Christ, donnez-vous la paix.
Il a fini fin 5. Arbre très serviable. Entre mes grands-parents, je suis 186 et le chef de Sarcelles. Mademoiselle Dupri, vos grands-parents sont âgés, vous devez vous comporter comme une grande. J'entendais ça continuellement. En 41, je ne tutoyais pas entre élèves. Ah bah oui, c'est fini. Il n'y a plus rien. Oui, on l'a décidé.